C'est en étudiant ces mécanismes sur les souris knockout que les chercheurs peuvent identifier les innombrables fonctions de la dopamine dans notre cerveau. Des études qui déboucheront un jour sur de nouveaux médicaments. À l'université de Cambridge, Barry Everitt dirige le département de psychologie expérimentale où il étudie le rôle de la dopamine dans la prise compulsive de drogue. Ce qui est intéressant avec ces drogues, c'est qu'elles affectent directement le mode opératoire de ce circuit de la dopamine. Mais les opiacés, comme l'héroïne et la morphine, interagissent avec leurs propres cibles dans le cerveau. Ce sont des récepteurs et des cibles qui ne sont pas ceux des neurones à dopamine. Elles interagissent avec ce qu'on appelle les récepteurs opioïdes. La nicotine, comme son nom l'indique, interagit avec le récepteur nicotinique de l'acétylcholine. Le cannabis interagit avec le récepteur cannabinoïde. L'alcool interagit avec beaucoup de choses, parmi lesquelles les récepteurs NMDA et GABA. Donc, chaque différente classe de drogue a sa propre cible chimique dans le cerveau. Et l'une des grandes théories qui prévaut pour expliquer pourquoi toutes les drogues sont addictives, bien qu'elles viennent de classes différentes, c'est qu'à travers leurs différents sites d'action primaire, leur action converge vers ce circuit de la dopamine. Donc, d'une façon ou d'une autre, la dopamine monte au cerveau. La dopamine ne monte pas n'importe où dans le cerveau. Elle se concentre dans le cerveau limbique, en particulier dans le striatum, qui gère nos mouvements réflexes et inconscients. Et c'est au cœur du striatum que l'on trouve le noyau accumbens. Depuis 10 ans, l'étude de cette zone, à la fois minuscule et cruciale, a déclenché une petite révolution dans les neurosciences. De la vie générale, le noyau accumbens semble être le centre des sensations de plaisir provoquées par la dopamine. Comparé à d'autres sources de récompense et aux sensations subjectives de plaisir, comme manger, boire ou faire l'amour, ce que vous faites quand vous accomplissez ces comportements est clairement très différent. Vous recherchez l'objet de votre motivation. Vous recherchez la nourriture, vous recherchez l'eau, vous recherchez le sexe. Ensuite, vous êtes engagé dans un comportement particulier, comme manger avec tout ce qui se passe quand vous mangez. Vous goûtez les choses, vous les avalez, vous les ingérez et le glucose est libéré. Et nous pensons qu'à certains points de ce processus, peut-être même dès les premiers instants où vous portez la nourriture à votre bouche, vous changez l'activité du système de la dopamine. Et cela a été mesuré. Avec les drogues, vous n'avez aucun de ce qu'on appelle souvent les comportements de consommation. C'est-à-dire quand vous mettez des choses dans votre bouche, que vous mangez, que vous mâchez, ou quand vous vous engagez dans une copulation. Quand quelque chose vous rentre dans un bras ou dans une veine, ou la fumée dans le nez, c'est un court-circuit qui frappe le système de la dopamine, directement et rapidement, sans aucun de ces autres préliminaires. D'où cette idée de détournement du système, de récompense du cerveau. Sous l'action de la cocaïne, la dopamine reste active dans les synapses 300 fois plus longtemps qu'à l'état normal. Certaines études montrent que cette avalanche dans le cerveau des cocaïnomanes finit par endommager les récepteurs de la dopamine. S'ils se réparent tout seuls, ils ne retrouveront jamais leur efficacité initiale, même après des années d'abstinence.
Des dégâts cérébraux qui entraînent des symptômes dépressifs et des difficultés de concentration.